Beaucoup de personnes prétendent avoir un métabolisme lent, c'est-à-dire un métabolisme qui ne consomme pas beaucoup de calories sur la journée et qui par conséquent empêche ces personnes de perdre du poids facilement et ne pardonne aucun écart alimentaire, aussitôt avalé, aussitôt stocké dans les graisses. Il y a sans doute une part de vérité derrière cette affirmation, mais elle est quand même loin d'être vraie. Dans cette vidéo, je te montre pourquoi tu as un métabolisme lent et comment l'accélérer pour perdre du poids plus facilement. Moi c'est Romain, bienvenue sur Homs Physique, et on y va, c'est parti. Pour bien comprendre le problème, il faut commencer par faire la distinction entre les différents métabolismes. Il y en a plusieurs. Chaque jour, notre organisme a besoin d'une certaine quantité d'énergie pour assurer nos fonctions vitales. Pour cela, il va convertir ou métaboliser les différents nutriments que l'on mange pour les transformer en nouveaux tissus pour les muscles, pour les organes, etc. Tout ça demande de l'énergie. Et cette quantité d'énergie nécessaire, elle dépend de notre âge, de notre poids, de notre sexe, de notre taille et de notre pourcentage de masse graisseuse. Ce sont généralement les 5 premières informations que l'on va rentrer dans les calculatrices de besoins caloriques quotidiens. Et c'est grâce à cela qu'on peut en déduire ce qu'on appelle le métabolisme de base. Il va donc être plus ou moins élevé en fonction de nos statistiques individuelles. Plus on est jeune, grand, lourd et athlétique, plus il est élevé et inversement. Mais on a aussi besoin de calories pour plein d'autres choses. Par exemple, nos activités quotidiennes. On ne va pas rester au lit toute la journée. On va travailler, on va bouger, on va aller se chercher un café, on va même brûler tout un tas de calories, même en restant assis, via tous les petits mouvements qu'on va réaliser, bouger les bras, bouger les jambes, etc. Ça peut paraître dérisoire, mais toutes ces petites activités mises bout à bout peuvent représenter des tonnes de calories sur la journée. On appelle cette dépense calorique la thermogénèse des activités non sportives, la TANS, TANS quoi. En anglais, tu trouveras cette appellation sous l'acronyme NEAT, pour Non-Exercise Activity Thermogenesis. Et puis on va aussi brûler quelques calories sur la journée à cause des aliments qu'on mange. Certains aliments demandent plus d'énergie que d'autres pour être digérés, alors c'est variable en fonction de nos assiettes, mais ça reste très marginal en termes de calories dépensées. On appelle ça l'effet thermique des aliments. Maintenant, si on ajoute le TANS et l'effet thermique des aliments à notre métabolisme de base, on obtient le métabolisme de repos, c'est-à-dire la quantité de calories dont on a besoin toute la journée, hors activité sportive. Mais on fait du sport, pas vrai? Donc, il faut le prendre en compte. En ajoutant à notre métabolisme de repos les dépenses liées au sport que l'on fait régulièrement, on obtient le métabolisme de maintien, c'est-à-dire la quantité de calories totale dont on a besoin sur la journée pour maintenir notre poids quand tout est pris en compte. Maintenant qu'on comprend les 4 composantes du métabolisme, on peut essayer de comprendre d'où vient le problème quand on prétend avoir un métabolisme lent. On va commencer par voir ce qu'on peut faire pour augmenter notre métabolisme de base, qui, souviens-toi, est lié à nos statistiques. Et il existe plusieurs possibilités. Alors l'âge, la taille et le sexe, on peut pas y faire grand-chose. Mais sur la partie poids et taux de masse graisseuse, on peut évidemment agir. En diminuant notre masse graisseuse et en augmentant notre masse musculaire, on va mécaniquement augmenter ce métabolisme de base. Pour te donner mon exemple, avec un taux de masse graisseuse de 14% actuellement, et un poids de 86,8 kg, mon métabolisme de base est de 1600 calories. Si à l'inverse, j'avais non pas 14% de taux de graisse, mais 30%, il serait seulement de 1300 calories. Cela fait quand même 300 calories en moins. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Passons maintenant aux TANS, ou aux NEAT, les dépenses liées aux activités non sportives. Alors, à ce sujet, il y a quelque chose que je ne t'ai pas mentionné dans le début de cette vidéo. C'est qu'une partie de ce TANS est d'ordre inconsciente. Souviens-toi, je t'avais dit que l'on consommait pas mal de calories, même lorsqu'on était assis, avec tous les micro-mouvements qu'on peut faire sur la journée. Eh bien, tous ces petits mouvements, que l'on pourrait qualifier d'agitation, ils dépendent complètement de la personne et sont souvent réalisés de façon totalement inconsciente. Certaines personnes sont très peu agitées lorsqu'elles sont assises au bureau, par exemple, alors que d'autres sont hyper agitées et remuent dans tous les sens, sans même s'en apercevoir. Cela peut paraître complètement anecdotique dit comme ça, mais au contraire, ça représente des centaines de calories brûlées, ou pas d'ailleurs, en fonction des individus. C'est l'une des raisons qui explique qu'on peut avoir un métabolisme plus lent. Cette étude montre d'ailleurs que la différence de dépenses caloriques liée à l'agitation peut être immense, allant de seulement 100 calories par jour pour certains individus et jusqu'à 800 pour d'autres. On connaît tous quelqu'un qui peut manger n'importe quoi sans prendre 1 gramme, et bien c'est l'un des éléments de réponse. Mais tout n'est pas perdu. Rappelle-toi, il reste aussi la partie consciente de ce TANS sur laquelle on peut agir, en faisant des choix conscients, tu vois. Par exemple, en utilisant l'escalier plutôt que l'ascenseur, ou en optant pour un bureau qui permet de travailler debout plutôt que assis, au moins sur certaines heures de la journée.
Des petites choses, mais qui une fois mises bout à bout, font une réelle différence sur la journée. Bon, il nous reste l'effet thermique des aliments, ça on peut pas y faire grand chose et puis de toute façon ça compte pour peanuts dans le total quotidien, donc on peut zapper. Et il nous reste la partie activité sportive, la dernière composante du métabolisme de maintien. Et là c'est pareil, ça dépend complètement de la nature des activités que l'on fait et de leur durée. 30 minutes de marche par jour n'auront pas le même effet que 30 minutes de crossfit par exemple. L'un te permettra de brûler entre 2 et 300 calories, alors que l'autre entre 4 et 500. L'intensité étant complètement différente. Alors oui, on peut augmenter son métabolisme de maintien en faisant des heures et des heures de sport intense tous les jours, mais de toute façon, on va finir par les compenser avec plus de nourriture. Les activités intenses sont généralement stressantes pour l'organisme et passer une certaine quantité sur la semaine ou sur la journée, l'appétit va fortement augmenter, ce qui peut rendre les choses plus difficiles. Le truc, c'est donc de trouver un juste équilibre entre activités sportives douces et intenses. Et tout ça me permet de faire une parfaite transition vers le sponsor de cette vidéo, mon programme La Recomp. Comme c'est pratique. La Recomp, c'est un programme sur 4 mois dans lequel je te montre comment réaliser ta meilleure recomposition corporelle, à savoir gagner du muscle tout en perdant du gras et ainsi retrouver une super shape. Ça te permettra également d'augmenter ton métabolisme de plusieurs centaines de calories, très pratique également. Tout le programme est disponible sur une plateforme privée à laquelle tu pourras accéder en cliquant sur le lien dans la petite fiche juste ici ou en allant dans la description de cette vidéo. C'est un investissement qui te permet de faire exploser tes résultats et de soutenir la chaîne. Alors rejoins-moi, on continue. Alors là, je t'ai montré à la fois les composantes du métabolisme et comment agir sur chacune d'entre elles. Mais je n'ai pas répondu à une question que tu te poses peut-être encore. Est-ce que j'ai vraiment un métabolisme lent? Depuis 10 ans, j'ai analysé la situation de milliers de personnes, au travers des emails que je reçois et des personnes que je conseille, et je remarque que souvent, ce n'est pas le fait d'avoir un métabolisme lent qui pose problème, c'est-à-dire que je ne rencontre pas souvent des personnes qui ont vraiment du mal à brûler des calories au repos à cause du manque d'agitation, tu vois. Ça arrive, mais c'est pas la majorité, loin de là. Le problème, il tient davantage dans le fait d'avoir un métabolisme bas. Et ce que j'entends par bas, c'est le fait d'avoir de petites statistiques. Par exemple, petite taille, taux de masse graisseuse important, faible quantité de masse musculaire et faible dépense énergétique via les différentes activités physiques. Le métabolisme est donc bas, mais peut être augmenté grâce à ce qu'on a vu dans cette vidéo. À savoir, augmenter sa masse musculaire et faire baisser son taux de graisse corporelle, faire des choix conscients nous permettant de dépenser plus, comme travailler debout et prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur par exemple, faire davantage d'activités sportives mais sans aller dans les extrêmes pour ne pas compenser avec de la nourriture. Quand on part du principe qu'on a de fait un métabolisme lent, sans vraiment chercher à comprendre, eh bien ça ne nous pousse pas vraiment à agir alors qu'il y a plein de choses à faire. Il faut donc bien faire la distinction entre avoir réellement un métabolisme lent, ce qui existe mais ne concerne pas tout le monde, et avoir un métabolisme bas, ce qui est en partie lié à nos choix. Télécharge mon programme La Recomp pour aller plus loin avec moi et réalise la recomposition corporelle de ta vie en cliquant sur la petite vignette juste ici. C'est également disponible en allant dans la description de cette vidéo et en cliquant sur le premier lien. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne et d'ici là comme d'habitude, c'est toi le plus fort. Ciao.